Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune en bélier qui aura lieu ce vendredi 29 septembre à 11h59. Il s'agit de la dernière lune du mois 9 et ce qui est drôle, c'est qu'il s'agit également d'un jour 9. Puisque en numérologie, lorsqu'on additionne ces dates de pleine lune, c'est-à-dire 2 plus 9 plus 09 plus 2023, on obtient le chiffre 9. Donc nous sommes encore baignés dans cette énergie du 9, comme pour le portail du 9-9. Comme je l'ai dit justement précédemment, lors de la capsule dédiée au portail du 9-9, en numérologie, le 9 représente la fin d'un cycle, la fin de gestation, le bilan, la récolte de ce que l'on a semé. Cette énergie est décuplée et d'autant plus décuplée avec cette pleine lune, puisque une énergie de pleine lune nous demande aussi de faire un bilan, de clôturer un chapitre de notre vie, de faire un travail d'épuration. Le 9, c'est également la fin de la gestation d'une grossesse. Comme l'a dit Aruna, je l'ai écouté, c'était vraiment, ça a résonné en moi. Elle avait fait une vidéo, une capsule sur l'équinoxe qui a eu lieu là dernièrement, le 23 septembre dernier. Elle disait que là, on est dans une période de mort. De mort de quoi ? La mort d'une version de nous-mêmes qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Pour accueillir le nouveau nous pour Noël. Et c'était drôle, elle disait, on va accueillir le nouveau nous. Parce que en fait, elle disait dans cette vidéo, et c'est vraiment ça, c'est que ça fait 3 ans que l'on nous prépare avec toutes ces énergies vraiment très très fortes. Je ne sais pas si vous aussi vous avez ressenti depuis plus de 3 ans, on nous a bousculé au niveau énergie justement pour sortir tout ce qui a à sortir, pour épurer tout ce qui a épuré, pour justement nous préparer justement à la naissance de notre nouveau nous. Donc là, on est en plein dedans avec cette énergie neuve, cette énergie de fin, de clôture. C'est comme si on nous disait, voilà, maintenant, c'est le dernier moment pour enlever tout ce qui reste à enlever. Et donc, comme je disais, c'est le moment du deuil de notre ancien nous pour accueillir notre nouvelle version bientôt à la fin de l'année. Et comment on peut procéder ? Toujours avec sagesse, réflexion et analyse, car c'est l'énergie du mois de septembre de la Vierge. On n'est plus en Vierge bien sûr, mais il y a encore cette énergie 7 puisqu'on est encore au mois de septembre. Et du numéro 7, comme on l'a vu précédemment dans mes anciennes capsules. Mais pas que, parce que nous avons à l'honneur ici le bélier. Le bélier qui nous pousse à l'action. Le bélier, en fait, c'est le yang. Le bélier, c'est le signe, c'est le premier signe du zodiaque. C'est celui qui initie, qui lance, qui nous pousse à l'action. Et là, comme il s'agit d'une pleine lune, en fait, ce bélier, il nous pousse à l'action quant à notre monde intérieur, notre monde émotionnel, d'accord ? Il nous pousse au courage, parce que en fait, le bélier, il est courageux, au courage de sortir de ce qui est tout au fond de nous, qui n'a plus lieu d'être. Il nous pousse aussi à entreprendre des initiatives pour briser les dernières chaînes qui subsistent quant aux croyances limitantes. Et oui, le bélier, c'est un fonceur.
Et il nous presse, hein, parce que le bélier, il fonce, lui. Il n'attend pas, il déteste attendre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai été poussée. Hein. J'étais vraiment poussée comme ça. J'ai senti cette énergie de « Allez, bouge-toi les fesses, maintenant, il est temps de te bouger pour traiter les dossiers qui traînent depuis longtemps et que j'arrive pas à finir. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, vraiment, je l'ai ressenti. Pour vous dire plus concrètement, on m'a donné la solution sur un plateau d'argent, mais je vous assure, hein, c'était incroyable. C'est pour le sujet de mon divorce avec le papa de mes enfants qui traîne quand même depuis 2 ans. Hein. J'ai vu 4 avocats différents qui ne m'ont pas donné de solution à mon problème. Et il y a 3 semaines, je tombe par hasard, entre guillemets, je mets bien entre guillemets parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de hasard, sur une avocate qui parlait de divorce sur TikTok. Franchement, quelle est la probabilité que je tombe sur une avocate sur TikTok et qui parle de divorce, franchement? C'était incroyable. Donc merci mon Dieu, merci l'univers. Ils m'ont donné la solution vraiment sur un plateau d'argent. Je l'ai contacté. Et en fait, eux, ils me disent là-haut, mais Cyrine, ton divorce, il traîne trop, il faut que tu règles tout ça le plus tôt possible. Dépêche-toi, le temps presse, ce divorce te bloque. Il faut que tu clôtures ce chapitre et que tu avances. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez ressenti cette énergie-là de bousculement, de urgence. Il y a urgence, il faut absolument traiter les dossiers non clôturés. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît, mes belles âmes. Donc, nous sommes poussés à traiter ce qui doit être traité vite. Pourquoi ? Pour retrouver, bien sûr, un équilibre et une sérénité intérieure et pour ouvrir un nouveau chapitre, bien sûr. Pour avoir une nouvelle version de nous qui va, en fait, explorer le monde, son monde, avec joie et pouvoir intérieur. Et oui, le soleil il est entré en balance depuis peu, donc oui, on nous invite quand même à cet équilibre et cette sérénité intérieure. Vite, oui, bien sûr, mais avec prudence, avec sagesse. N'oubliez pas notre énergie 7 qui est encore là. Et celle de l'ermite, hein, parce que l'énergie 7, c'est ça, hein, c'est l'ermite arcane majeur. L'ermite, non, excusez-moi. C'est l'arcane majeur 9 hein, du tarot. Et ça aussi, l'énergie de l'ermite, j'en parlais dans ma précédente capsule. Mais avant d'accoucher de notre nouveau nous, puisque là, on est en fin de grossesse hein, de notre nouveau nous, il faut faire le ménage. Hein. Étant donné que le bélier est un signe de feu, ce qui me semble cohérent, c'est qu'il nous propose de faire le ménage intérieur dans le sens propre comme dans le sens figuré avec le feu, parce que c'est un signe de feu. Donc vraiment, moi, ce qui est venu à l'esprit pour moi et pour vous, bien sûr, c'est brûler tout ce que vous voulez jeter. Est-ce que vous avez des objets, des vêtements, des feuilles, des dossiers à jeter ? Brûlez-les. Bien sûr, avec prudence, hein, faites attention. Je ne vous dis pas de mettre le feu chez vous, bien sûr. Hein. Pas du tout loin de là. Hein. Faites attention. La sécurité avant tout, mes belles âmes. Sécurité avant tout. Faites attention. Si vous avez un extérieur, avec un barbecue, etc., faites-le. Sécurité avant tout. Moi, un exercice que j'aime bien faire, c'est d'écrire aussi tout ce dont j'ai besoin de me libérer, émotionnellement parlant, après une période d'introspection, bien sûr. D'écrire ça sur une feuille. Vraiment, je délate ça sur une feuille, tac, 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 tac. Et une fois que j'ai tout écrit, je brûle cette feuille. Voilà.
Je vous mettrai là en barre d'infos ma capsule sur la libération où il y a une séquence où c'est bien expliqué, cette séquence où on écrit ce dont on a besoin de se libérer et de brûler la feuille après. D'accord ? Donc je peux pas finir cette capsule comme d'habitude avant de vous tirer une carte conseil. Et j'ai utilisé l'oracle de l'intuition et de l'action. Comme d'habitude, parce que j'adore cet oracle. Et je suis tombée sur la carte La richesse des expériences, la carte 29. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit cette carte conseil ? Elle nous dit: vous êtes actuellement dans une situation qui vous semble difficile à surmonter. Vous ne comprenez même pas ce qui a pu se passer pour que vous en soyez à ce point de non-retour. L'énergie de cet oracle nous rappelle que vos expériences de vie sont les plus grandes richesses que vous possédez. Concentrez-vous à vous souvenir de celles qui sont porteuses de messages bénéfiques pour les situations présentes. Trop souvent, les réponses à vos questions sont devant vous et vous ne les voyez pas. Comme s'il fallait que les leçons de s'en sortir soient ardues et insurmontables. Et si à partir de maintenant, tout était plus simple, si vous alliez voir dans votre bagage d'expérience, de connaissances et de puissance intérieure pour résoudre vos enjeux simplement et sans jugement. Une chose est certaine, c'est en vous que toutes les réponses résident. Il ne vous reste qu'à ouvrir la porte de la solution avec grâce. Donc voilà la carte conseil. J'espère qu'elle vous a inspiré. Elle a peut-être résonné avec vous. Dites-moi en fait si tout ce que je vous ai dit résonne avec vous. Dites-moi en commentaire si cette énergie de bélier, vous l'avez bien senti, énergie qui bouscule pour traiter les vieux dossiers, les vieux schémas qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner si vous êtes là, bien sûr nouveau en fait sur ma capsule. Bienvenue, merci à mes abonnés bien sûr, merci à vous d'avoir écouté cette capsule. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous mes belles âmes et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles capsules énergétiques. Bisous bisous.